Un commerce qui semble l'avoir totalement dépassé, avec une clientèle de plusieurs centaines de consommateurs. Combien tu penses avoir le client différent en tout? J'en ai beaucoup. C'est-à-dire beaucoup? Oh, j'en ai... Tu dois pas minimiser là. Ah non, 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 non. Ouais, je sais. Franchement, je sais que j'en ai... Une fourchette haute, ça représente? T'es pas peut-être 500? 500 clients au minimum qui lui achetaient plusieurs grammes d'amphétamine à chaque fois. Et c'est à l'aide d'une calculatrice que le capitaine met Sophie face à ses responsabilités. D'accord. Tu as vendu 35 grammes pendant 9 mois par 4 semaines. Ça fait que tu as vendu 1 kg, 260 grammes d'MDMA. On est d'accord? Et combien tu payais le gramme, toi? Je vais payer 25 €. Tu le payais 25 €. Tu faisais la culbute dessus, tu le vendais au double. Oui. Tu le payais 25, tu le payais 50, donc au minimum, tu as gagné 31 250 € là-dessus. Je sais pas où ils sont partis. Non mais vraiment... T'as clairement flambé, quoi. Pour Sophie, de l'argent facile et vite dépensé. Au départ, cela ressemblait à un simple jeu pour cette jeune employée. C'est devenu un terrible engrenage qu'elle accepte de nous raconter. C'était difficile à croire, mais il y a encore 2 ans, on me parlait de drogue, fallait pas m'en parler, quoi. Enfin, c'était hors de question. Pour moi, c'était vraiment le truc le plus malsain du monde. Ça détruisait les gens, ça détruisait la vie. Et ça a détruit la mienne, au final. C'est vrai que... C'est vrai que c'est difficile quand même, quoi. Je me disais pas que j'allais vendre de la drogue aux gens, parce qu'au final, ce que j'essayais toujours de me dire dans la tête, c'est que tu fais ça, c'est bien. Là, au final, c'est égoïste de faire ça parce que tu vends la mort aux gens, quoi. Donc c'est pas bien. Mais en même temps, c'est une rentrée d'argent qui est beaucoup plus facile. Au départ, Sophie n'est qu'une consommatrice occasionnelle. Une mauvaise rencontre lors de ses soirées et tout bascule. Et donc j'ai rencontré un jour un jeune homme qui était dealer. Il ramassait tellement d'argent, il y en avait partout et je me dis, voilà, il vit avec un salaire, en même temps, il y a tout cet argent qui est là, bam, 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 bam. Et j'ai commencé comme ça, par des petits trucs. Et après, c'est devenu de plus en plus gros, de plus en plus gros. Du coup, c'était vraiment l'argent facile et puis c'était un peu la vie de bohème au final. C'était je sais pas, c'était tout nouveau. J'ai toujours été super sérieux dans ma vie, donc là c'était vraiment un truc, c'était tout nouveau, c'était du grand n'importe quoi. C'était un peu le goût du risque en même temps, cette montée d'adrénaline à chaque fois. Particulièrement présentes à Lille, ces drogues sont massivement importées de Belgique ou des Pays-Bas tout proches. Leur usage est aujourd'hui si répandu que certains jeunes comme Sophie se mettent à les vendre sans complexe. Ok, donc en gros, on a une gamine qui... Je suis même pas sûr qu'elle se rendait compte de la gravité de ce qu'elle faisait, mais quand on fait le toto, elle a vendu plus d'1,2 kg d'un produit qui est quand même très nocif. Et ben là, elle va en payer les conséquences, quoi. Mais ça touche tous les milieux et tout type de produits. Inconsciente ou pas, pour ce trafic, la jeune femme risque jusqu'à 10 ans de prison.